Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Coucou Monsieur Fissan, Lina, vous allez bien? Des bisous. On a tout ce qu'il faut, mais j'espère que vous allez bien, écoutez. On a le truc pour ça, on a plein de délicieuses petites pommes. J'en ai rajouté aussi si jamais. Ça fait, du coup je les avais achetées pour la dernière fois, ça fait déjà je sais pas une semaine que je les ai. Elles commencent déjà à tirer la gueule. Pour moi les pommes, j'ai pas mis au frigo parce que des pommes sont censées se garder sur longtemps. Mais non, là elles ont pas kiffé. Elles commencent à tirer la gueule, mais parfait pour une petite compote. On a la petite casserole, on a tout ce qu'il faut. Je vais dire messieurs, mais mesdames aussi du coup. Et puis on est bon, on a de la pâte, j'ai pris de la bonne pâte feuilletée de marque qui vaut la peau du cul. On verra si ça marche mieux que l'autre fois. Parce que je t'avoue que la dernière fois, la pâte feuilletée, oh ça a mal fini. Mauvaise expérience, clairement. Let's go, commencer à peler, tout ça. C'est pas le truc le plus fun. Ah, merde, il est où le truc pour enlever le centre des pommes? Donc du coup, je dois juste les peler pour le moment. Faut que je pèle les pommes et je les finis après. Parce qu'on va pas mettre on va pas mettre la peau... Ouais, bah oui, on va pas mettre la peau de la pomme dedans. Le plaisir. La pilule continue, c'est la vie. Clairement. Je t'avoue que j'arrive pas trop à comprendre. Dès le moment où tu prends la pilule, de pas prendre la pilule continue. C'est quand même bien mieux. Coucou Monsieur Pétrodollar, vous allez bien? On est parti pour une petite compote de pommes pour commencer. Et après on tentera du coup la... Comment on appelle ça? Je sais même plus ce qu'on fait. Les chaussons aux pommes. Je vais y arriver. N'est-ce pas? Ok. Alors, ça va prendre du temps. Il faudrait que je baise histoire de voir un peu le... Attends, il faudrait qu'on prenne le poids de l'assiette vide. Parce que même si je tare la balance, elle va s'éteindre parce que ça met trop de temps. Du coup, avant de faire de la merde, taron. Ce qui est totalement pas français, j'imagine, ça se dit pas, mais bon, vous m'avez tous compris. Alors, tac. Attends, non, du coup. Il faudra se rappeler de combien pèse l'assiette. 336 grammes. Est-ce que vous en souvenez... Oh putain, j'avais pas parlé. Oh là là, c'est dur aujourd'hui. Vous vous en souviendrez? 336 grammes. Ok, merci bien. Il faudra du coup enlever ça après. Histoire de savoir à peu près combien on a de pommes. N'est-ce pas? C'est de la golden qui commence un peu à tirer la gueule. C'est fou, en une semaine, là, elle tire tellement la gueule, la pomme. C'est assez hallucinant. Je vous avoue. Bon, juste là, c'est pas très compliqué. On devrait avoir les compétences techniques pour réaliser la compote. Je pense vraiment en termes de facilité, on est vraiment sur le niveau 1 de la cuisine. La compote, c'est vraiment le truc basique. Littéralement, achetez pas de la compote déjà faite, c'est plein de merde. Alors qu'une bonne compote maison, c'est hyper... En 15 minutes, c'est fait. Bon, 15 minutes. Là, je pense qu'on va le multiplier par 3. Parce qu'on est extrêmement performant, n'est-ce pas? Mais j'ai compris l'idée. Clairement. Je sais pas combien on a. Parce que du coup, j'avais à la base, je crois que c'était 1,5 kg, mais les petites ont mangé la pomme. C'est fou, mais à l'intérieur, elle tire la gueule, la pomme. Je sais pas si vous voyez trop, mais... Vraiment, la texture, tu sais, elle devient un peu pêche. Toi, t'as une texture de pêche un peu granuleuse. Versus, si on coupe l'autre après, on verra la différence. Qui doit être assez hallucinant. Ma foi. Mais du coup, contrôle technique de la voiture passée. Bon, en même temps, la voiture, elle a 4 ans. Encore heureusement qu'elle passe direct. Il y aurait un léger problème sinon. J'ai envie de vous dire. Mais au moins, c'est fait. Je me suis fait chier avec tous les documents, tous les trucs. J'étais pas sûr ce qu'il fallait. J'ai amené 25 000 papiers. N'est-ce pas? Parce que du coup, c'est pas du tout comme le contrôle en France. C'est plus comme celui en Suisse. À cause de la chaleur, ouais. J'aurais dû les mettre au frigo. Madame m'a engueulé tout à l'heure. Ça, c'est... Attendez. Est-ce que vous voyez un peu la forme que ça a? Ma bouche, la taille de ça. À votre avis, ça peut être qui a mordu dedans? Qui a pu foutre deux grosses morses et reposer la pomme à sa place? Votre avis, qui a fait cette magnifique chose? On se demande, y a-t-il des rats par ici? Ou est-ce que ça serait autre chose? C'est moi qui ai miam. C'est littéralement bébé Nifex. Quand elle a vu la pomme, elle a foutu 2 crocs dedans. Et elle s'est barrée. Tout ça discrètement. Et ouais, du coup, avec la chaleur, elles ont pas trop kiffé. Bon, là, il fait plus si chaud. Dans l'appart, là, il fait un 24, 23, 24. Ça se calme. Parce qu'il fait vraiment pourri ces jours.
Là, il pleut non-stop. Autant dire que ça arrive pas souvent. D'ailleurs, hier, finalement, j'avais pas pu faire mon sport la journée à cause de ça. Il pleuvait trop. Mais là, aujourd'hui, on a profité que ça se calme un peu. Ok. Pour courir et nager. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Aïe, aïe, aïe. Évite de te couper avec un truc aussi nul. Parce que vraiment, ça serait nul de se couper avec ça. En termes de blessures pourries... Ah bah, et tu sais à quoi ça me fait penser? J'ai vu l'article hier d'une italienne, une surfeuse italienne. Attends, je me suis coupé ou... Une surfeuse italienne qui était en Asie, je sais plus où c'est, si c'est en Indonésie, un truc comme ça. Elle s'est fait défoncer par un espadon. Ouais, c'est ça, tu sais, ces gros poissons. Elle surfait, il y a l'espadon qui est sorti, qui lui a, je sais pas s'il lui a planté ou s'il lui a foutu un gros coup de queue. J'imagine c'est un gros coup de queue dans le torse. Et la fille est morte. La fille est morte de l'impact avec l'espadon. Bah, en même temps, l'espadon, j'imagine, c'est un truc gigantesque. Ça va être plutôt mastoc. Imagine la mort nulle, quoi. Littéralement, accident en tapant un espadon, quoi. En plein milieu de l'océan, faut y aller. En termes de mort nulle, on est sur du très très lourd. Faudra vraiment... enfin, je veux dire, statistiquement, pour que tu réussisses à tomber littéralement, que le poisson sorte au moment où toi tu passes au milieu de la mer ou de l'océan, c'est un truc de fou, quoi. Et qu'en plus ça te tue, j'imagine que l'espadon doit être un truc énorme. C'est genre un truc de 100 kg qui fait mal. Et je sais pas si j'ai pas compris, ce qui parlait de 5 cm de blessure. Je sais pas si le poisson genre s'est enfoncé dans elle ou si c'est l'impact de la queue qui est surpuissante. Beaucoup de morts bêtes. Ouais, ça c'est vraiment les morts nulles. Là, on est vraiment sur d'accident, pas de chance quoi. L'accident complètement nul. C'est un peu comme les ascenseurs. Je voyais la vidéo là, de poisson fécond tout à l'heure. Là, dans les ascenseurs, t'as un mort par année dans les ascenseurs. Et là, on est effectivement sur des morts bien nuls. Globalement, on va pas se le cacher. Je crois que c'était quoi? C'était 4000 personnes qui sont coincées dans les ascenseurs chaque jour. Avec une moyenne de réparation d'autour d'1 heure pour être secouru. Le truc bien nul. C'est un peu ma phobie, je t'avoue. Rester coincé dans l'ascenseur. J'évite de le prendre quand je peux. J'avais pas cette stock avant, mais dans mon immeuble, il s'arrête pas de tomber en panne, alors que c'est un truc qui a pas vieux. Mais je sais pas, c'est de la merde cet ascenseur. Ils ont mis une marque espagnole et il est pourri. Et littéralement, du coup, j'ai une phobie maintenant. Coucou Monsieur Malo, comment allez-vous? On épluche les pommes, écoutez. On va les faire mijoter. Ah, d'ailleurs, je me demande si on peut mettre un peu d'alcool dedans. Bah, je bois plus d'alcool, donc au moins en consommer en cuisine, écoute. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre quelque chose, je sais pas, un petit rhum, du kirsch, de l'alcool de pomme, j'en sais rien. Juste le foot de soir, c'est qui joue? Qu'est-ce que c'est nul le foot. Vraiment, j'arrive pas. C'est vraiment le truc. Je ne peux point. Bon. On va voir combien ça nous fait de pommes. L'alcool à gogo. On y va fort. Alors, tac. 336 grammes, on avait dit, c'est ça? Oh bah parfait. On est à 1,385 kg, donc il y a à peu près 1 kg de pommes. Est-ce que du coup... je pense qu'on a assez, parce qu'ils mettent 1 kg pour la compote. Après, est-ce que c'est 1 kg en enlevant les troncs ou pas? Parce que j'ai encore... j'ai pris 4 pommes, et il y a 750 grammes sur les 4. J'avais pris ça au cas où. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va déjà remplir ça, on va voir. On va déjà mettre ça, puis on verra. On a 1 kg, c'est parfait. C'est que aux pommes. Ouais, tu peux mettre de la poire, des trucs comme ça, mais non, là, on va juste mettre de la pomme. Et après, dans la casserole, on va mettre un peu de sucre. Du coup, on va avoir, je sais pas, du miel ou de la crème d'amande, de la cannelle. Je vois des oignons. Alors... ok. Je sais que la caméra est pas fou en termes de qualité, mais quand même. Là, vous me respectez pas, monsieur. Ah non, des trognons, putain, il m'a fait peur. C'est enflure. C'est pas exactement la même chose. Attendez. Dégage ça. Ça, tu peux. Je crois que tu peux les faire, genre, faire des chips de pommes. Tu les fais sécher au four. Et ça te fait des chips de pommes pour pas jeter. Et ça va être super bon. Et la poubelle pue sa mère. Un plaisir.
N'est-ce pas? Quel humoriste, un grand homme ce Malo. Ça ne change pas. Alors, comment on fait? Telle la question. Donc ça. Je regarde si vous voyez bien le truc. Ça a l'air, on a le petit appareil magique. N'est-ce pas? Et on va essayer de pas faire de la merde. Le problème c'est qu'il est super si tu vas bien droit dans le trognon. Bah, il est parfait. Alors là vraiment, en termes de perfection, on peut pas faire mieux. Putain mais j'ai mal à la... Comme si je m'étais coupé. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ça me pique. Faudrait y aller quand même. Et du coup je les coupe encore en petits morceaux. Attends, on va les couper je pense encore plus petits. Plus c'est petit logiquement plus ça sera facile. J'imagine. C'est sûr pratique. Alors, qu'est-ce qu'on prend pour couper les... Est-ce qu'on y va à l'ancienne? Est-ce qu'on prend du gros? Bon, écoute, vous avez peur? Vous avez peur qu'on gère pas la chose? Bien sûr qu'on gère absolument la chose. Quelle question? Au pire, ça fera le buzz avec un Ifex qui perd un doigt en live. On va essayer de couper ça un peu petit. Comme on peut. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Plus c'est petit, plus c'est mieux. Alors si c'est plus mieux, allons-y. Ouais, logiquement, plus c'est petit, plus ça va facilement compoter. Attends, je suis pas sûr de ce que je fais. Fais gaffe. Quand même. J'avoue, c'est super pratique. Littéralement. Pour enlever le trognon. Mon père, à l'époque, il adorait les gadgets à la con. On avait, tu sais, cette tyrolienne à... Vous avez déjà vu? Cette tyrolienne à pommes. Où tu... C'est un truc où souvent il était rouge. Et t'as ça une sorte de... Comment on appelle ça? Un truc qui tenait chaque côté la pomme. Tu la mettais au centre. Et après, tu tournais. Tu tournais avec une manivelle. Et ça faisait... ça enlevait la peau. C'était pour le... Tu sais, comment on appelle ça? Pour l'éplucher. Et puis ça suivait la pomme. Et t'avais juste à tourner. Puis la pomme qui sortait. Moi aussi j'ai eu ça. Ah, c'est toute mon enfance ça. Et du coup je passais pas des heures, mais je passais souvent le temps à faire pour en sortir la pomme. C'était trop bien ces trucs. Bon après quand tu vois la vitesse à laquelle on a épluché les 6 pommes, je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Mais j'aimais bien ça. Par contre ça c'est vraiment trop pratique. Pour pas t'emmerder, ça enlève le trognon. Les petites, elles mangent beaucoup de... Parce qu'en Espagne, ils font des almorçards, j'allais dire, des 10 heures, quoi. Ils font des 10 heures à l'école. Et maintenant qu'ils ont leur intensif, ils font même 2 10 heures. Ils ont un 10 heures et puis un midi, ou je sais pas à quelle heure ils mangent, à 1 heure. Et du coup, ils mangent beaucoup de fruits, tout ça. Donc le matin, préparer, c'est super pratique. Parce qu'elle commence l'école à 9 heures. Et elle finit... Enfin, la petite finit à 2 heures et la grande à 3 heures. Et du coup, après, elles n'ont pas l'école. L'après-midi, comme ça, elles font les activités, les devoirs l'après-midi, tout ça. C'est vachement pratique. Mais du coup, ils ont tous les jours 10 heures à préparer. Enfin, ils ont. J'ai, surtout. Tous les matins, je prépare ça. Pendant qu'elles se préparent. T'as été à la salle au moins? Bah non, du coup, non, t'as eu cours toute la journée. Il faut te défouler un peu. Tu fais quelques séries de pompes, abdos, renforcement. T'as pas une petite haltère qui traîne? Demain ça va à la salle. Tu sais que j'ai toujours pas. Tu sais que j'ai toujours pas fait de muscu à la salle. Enfin là j'en fais maintenant à la maison. Parce que j'ai vachement de trucs. Mais à la salle, à la base, je m'étais inscrit justement pour faire la salle à la piscine. Mais finalement je fais que le cardio. Je vais presque tous les jours faire le cardio. Du coup j'ai pas pu encore faire la muscu. Puis finalement j'ai tellement de trucs à la maison que bon, je préfère le faire à la maison. Pour le moment. Ok, putain, ça met 10 ans en fait. T'es limite plus rapide de peler que de faire ça. Attends, je suis pas super rapide là. On pourrait aller 5 fois plus vite. Mais là, j'avoue que je veux ralentir. Écoute, on a notre temps. Enfin, notre temps, oui et non. Parce qu'à 8h30, je vais aller chercher ma fille qui finit la rythmique. Du coup, faut pas non plus que je tarde trop. Surtout que j'aurais voulu, du coup, on va faire ça, faire revenir la compote. Après faire du coup les mettre dans la pâte. Et j'aurais voulu aussi faire les barres de protéines qu'on a fait l'autre jour cuites. Vu que j'ai le four allumé et puis que j'en ai plus, je viens de les finir cet après-midi. J'aurais bien voulu en faire quelques-unes, enfin 2 barquettes. Ça faisait combien? Ça faisait 12.
Parce que c'est une dinguerie. Vraiment, là, vous devrez trop... Franchement, Balo, tu devrais en faire. C'est tellement bon. C'est pas mal protéiné, même si on n'a pas mis la poudre. Parce que du coup, il y a du... tu sais, le muesli, tout ça, là, qu'on appelle ça. Le muesli, la céréale principale dans le muesli, c'est quoi déjà? C'est le... Putain, j'ai plus le mot, enfin. Le truc des chevaux, là. Et du coup, c'est super bon. Ça donne de l'énergie. Il y a pas mal de protéines. C'est vraiment... L'avoine, exactement. Il y a l'avoine. Et du coup, franchement, rien à dire. En termes de calories, ça va, ça donne de l'énergie, ça donne de la protéine. Et puis c'est trop bon à manger. Vraiment. Je mange des amandes directement. C'est bien aussi, effectivement. Mais je t'avoue, vraiment, ces barres, c'est une dingue et je suis trop content. Tu les mets au frigo, tu te fais une petite barre avant ou après le sport. Ça passe trop bien. Je vais faire la blague. Attends, qu'est-ce qu'il a fait comme... Et pas Marc. Oh putain, j'ai même pas tilté la blague. Si tu me l'avais pas dit, j'aurais même pas vu. Putain, Marc Lavoine. Tu sais que j'avais pensé en plus Lavoine. Attends, comment il s'écrit pour de... Attends, son vrai nom, tu l'écris comment? C'est Marc Lavoine. Maintenant, je sais plus. Maintenant, tu me mets dans la tête, j'arrive pas à trouver son vrai nom. C'est pas Lavoine, non? Son vrai nom, c'est quoi déjà? Putain, c'est vraiment Lavoine? Bah, du coup, c'est écrit autrement, mais... Vu que tu mets dans la tête, j'arrive même plus à me rappeler. Est-ce que c'est vraiment l'avoine? Non, Putain, il m'a... Oh, tu fais chier. Il m'a bousillé le cerveau. Claire, je pourrais presque déjà l'allumer, enfin déjà foutre le feu, puis... Non, peut-être pas, mauvaise idée. Mauvaise idée. D'ailleurs, il y a ce soir, et ça commence sur M6, là, qu'on appelle ça. L'incroyable talent, là. La France a un incroyable talent. C'est le genre de conneries qu'on aime avec madame. Le lundi soir, c'est l'amour est dans le pré. Du coup, maintenant le mercredi... Ah, l'avoine, c'est bien ça, c'est bien l'avoine, mais en un mot. L'amour est dans le pré lundi. Mercredi soir, du coup, c'est l'incroyable talent. Et jeudi soir, c'est le meilleur pâtissier. Voyez-vous. Et du coup, on essaiera ces prochains jours, peut-être demain soir, normalement. Donc, on essaiera de faire plusieurs lives Halloween. Préparer plein de trucs d'Halloween. Histoire d'être dans le thème dès demain, en théorie, si tout se passe bien. Putain, elles sont vachement granuleuses, les pommes. Clairement. Ok. On est pas mal. Je regarde aussi, c'est trop bien. Ah, mais j'adore. J'adore ces conneries. Clairement, enfin. Finalement, on n'a pas mis les autres pommes parce que attends, ça se remplit là. Ça commence. Bon, après, ça va énormément réduire. Genre, si on remplit la casserole, je pense qu'il va rester un huitième, un truc comme ça. Enfin, un truc vraiment faible. Parce que c'est les 3/4 de la pomme, c'est littéralement de l'eau. Du coup, forcément, ça va pas rester. Ok. On s'en sort. Ah, le jeu hier, il était incroyable là. Comment il s'appelle? Frostpunk 2. J'ai tellement kiffé. Il est hallucinant. Et tellement complet. Puis beau. Vraiment rien à dire. T'aurais dû le couper en plus petit si tu voulais que ça fonde plus vite. Parce que là, c'est gros. Ah! Tu trouves que c'est gros? Bon, bah, du coup, on verra. De toute façon, non, c'est presque fini. On verra bien. Après, le but, c'est pas non plus de faire de la compote totalement lisse, industrielle, qui a aucun caractère. Faut quand même garder un petit peu des morceaux, histoire de donner un peu de caractère à ça. Et de ce que j'ai vu, j'ai regardé plusieurs recettes tout à l'heure. En gros, après, une fois que tu les as bien cuites, il faut après les écraser un peu. Écraser les morceaux, justement. Mais du coup, le but, c'est quand même de garder un petit peu de consistance. On va voir. La dernière fois que j'ai préparé une compote, c'était il y a genre 20 ans en arrière. Quand j'étais en Suisse, je pense depuis j'en ai plus refait. Tu sais, puis avec l'appareil, tu sais, l'appareil à croque-monsieur, tu sais, le truc que tu refermes un peu pour faire les gaufres, hein, le gaufrier. J'ai une sorte de gaufrier, mais pour les croque-monsieur, où tu mets les sandwichs. Et du coup, dedans, tu peux les cuire directement. Bah là, je vais le faire au four parce que je voulais faire les barrettes. Mais en fait, quand tu as la pâte, bah, du coup, tu prends ta pâte feuilletée, tu fous ce que tu as préparé dedans, et après, tu le refermes et tu le poses dans le gaufrier. Dans le truc pour les croque-monsieur. Et tu fais comme si c'était un croque-monsieur la taille. Et du coup, ça te le cuit dedans. Et c'est incroyable. Ça te fait des petits desserts. Hyper facile à faire. N'importe qui peut faire ça et c'est franchement rapide.
Là, ce que je vous parle, et puis bon, j'ai pas l'habitude de couper de la pomme. Mais une fois que tu prends le rythme, et puis pas non plus de faire autant un kilo de pommes. Là, j'en fais un maximum pour essayer de garder un peu de pommes. Enfin, garder un peu de compote de pommes pour les petites. En plus des chaussons. J'espère. Et c'est trop bon du coup dans le gaufrier. Je vous avoue. Là, on va voir la forme. Je pense qu'on va les faire un peu comme les McDonald's. Ils font encore en France, je crois qu'ils les font plus, non? Ils font encore. Je sais pas, en Suisse, il y a un moment, ils les faisaient, après ils avaient arrêté. Je sais pas s'ils font encore. Les chaussons aux pommes de McDo. Je crois qu'en Espagne, ils les font. Ça me dit quelque chose, j'en ai mangé une fois. C'est super bon. Voilà, c'est bourré de sucre et de trucs, mais je les aime bien. Donc je pense qu'on fera un peu la même forme. Genre un sorte de rectangle. Comme ça, je coupe la pâte en longueur. Je remplis jusqu'à la moitié, puis je repose la pâte dessus. Je pense qu'on fera un truc comme ça. Le puff goût pomme vert. Oh, quelle merde ce truc. C'est une sacrée connerie ces trucs puff là. Sans parler de l'écologie derrière. Déjà pour ta santé, pour les merdes qu'il y a dedans, et puis pour l'écologie. C'est une aberration totale de jeter avec le lithium et toute la merde qu'il y a dedans. C'est un délire absolu. D'ailleurs, il y a un super documentaire sur Netflix dessus. Parce que le puff, c'est le même que celui qui est aux USA, là, celui qui est cartonné chez les enfants. C'est puff aussi, non? Du coup, je crois que c'est puff, justement, le reportage. Où ils expliquent toute la création, tous les dérives, tout ce qu'il y a. Tout le marketing qui était vraiment pour cibler les enfants, les très jeunes, avec les différents goûts, les couleurs. Absolument flippant. Voyez-vous. Ouais, heureusement que j'ai pas fait plus de pommes, c'était juste. Clairement. Prends un peu de rhum, j'avoue. Vous voyez les petits problèmes. Après, ça s'évapore l'alcool. Mais j'avoue qu'il y a un petit peu de rhum dedans. Ça va donner un petit peu de goût. Oh, on peut flamber. Oh, quand je serre les chaussons aux pommes, je peux le flamber au rhum. Putain, il pleut super fort, j'entends. Ça tape fort. Tu rajoutes un petit peu de rhum dessus, tu t'arroses et puis tu fous le feu dessus. Ouais, le problème, c'est que ça chauffe pas, donc je sais pas si ça va flamber. Il faudrait chauffer un peu l'alcool avant. Dans une petite casserole, tu chauffes un peu l'alcool, tu le poses dedans et tu flambes. C'est incroyable. Clairement. Ok. 18 ans plus tard, on y est. Le kilo de pommes a été coupé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le problème, c'est que Est-ce que j'ai pas pris une casserole un peu trop petite? Je suis en train de me dire. Pensez que c'est bon la casserole ou pas? C'est pas grave, donc ça aille jusqu'en haut. Alors, de souvenir, qu'est-ce qu'il nous fallait? Jus de citron, cannelle, eau. Et moi, je vais rajouter un peu la crème d'amande, je la rajoute à la fin. À la place où je mets le miel, je sais pas, je voulais mettre plutôt un peu de miel, crème d'amande à la place de mettre du sucre. Je voulais mettre même pas de sucre sur celle-ci. Jus de citron, cannelle, eau. Un demi-décilitre. Donc, c'est un demi-décilitre, ça fait 50 millilitres, on est d'accord? C'est ça? Je dis pas de la merde? Est-ce que vous validez? Parce que moi, mes cours, ça fait longtemps, monsieur. On est d'accord qu'un demi-décilitre, un décilitre, c'est 100 millilitres. Donc 50 millilitres, on est d'accord. Je dis pas de la merde. 50 millilitres. Vous validez? Par email. Terrible cet thème. Comment les abeilles font pour communiquer en règle par email? Pire. Ah ça, Lina, elle doit kiffer. Ah ça, c'est l'humour de Lina, je reconnais. Par contre, si vous pouvez me répondre, vous validez le demi-décilitre, c'est bien 50 millilitres? Je suis pas débile. Oui, c'est forcément ça. Coucou Monsieur FaZe, oui, c'est 50 minutes. Ok, pas que je me plante, ça fait un peu chier. Vous allez bien, Monsieur FaZe? Je vous remercie. Donc, les 50 ml d'eau, c'est fait. Ensuite, une cuillère à soupe de jus de citron. Jus de citron, je crois que madame, elle a mis. On a pu prendre, on a des citrons au patio, tout frais, tout beau. Et comme un con, j'ai acheté ça. Du coup, déjà que je l'ai acheté, je vais l'utiliser. En plus, il pleut, je vais pas aller chercher les citrons. Mais j'avoue que c'est l'avantage en Espagne. Pratiquement les 3 quarts de l'année, toute l'année, on a des citrons. Parce qu'on a des petits. On a un grand citronnier au patio. Enfin, je vous montre une fois. Il est tellement beau le patio. On a un grand citronnier. Et on a 2 petits qui font des petits citrons. Il y a on a 4. Il y en a 2 qui font des petits citrons et 2 qui font des. On appelle ça des oranges amères. Tu peux
faire de la confiture d'ailleurs avec ça. C'est trop bon. Attends, c'est bon là? Faut ouvrir ou... Du coup, j'avoue qu'acheter du citron pressé, ça c'est un peu débile. On va pas se le cacher. Une cuillère à soupe, on a dit? Ça vient de pas faire de la merde. Une cuillère à soupe de jus de citron. Il faut le secouer. Oh putain, j'en fous partout. Voilà. On va mettre un peu partout. Je sais pas ce que ça va donner. Je suis pas super confiant, je vous avoue. Le jus de citron, c'est bon. Ensuite, je peux allumer déjà. Parce que, histoire de gagner du temps, c'est déjà 7 heures. On va laisser cuire là-dessus. Je sais même pas combien faut le cuire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Un quart de cuillère à café de cannelle. Un quart de cuillère à café de cannelle. J'aime bien tes live cuisine, ça change. Et pour ceux qui aiment cuisiner, c'est top. Et puis ceux qui aiment pas cuisiner aussi. Que ce soit pour être en mode détente ou pour apprendre. Parce que si nous on y arrive, tout le monde peut y arriver, clairement. Mais c'est gentil, mais ça fait du bien. Parce que vraiment, R6 en ce moment, on ne joue pratiquement plus. Ça m'emmerde royalement. Oula, attends, j'ai pas confiance. Attends, parce que ça sort partout. Sauf là où il faut. Oula. Je suis pas super confiant. Bon, on va dire que c'est bon. Ah merde, c'est une demi? Ah non, un quart! Putain, je suis en train de foutre plus d'une cuillère. Merde! Ah le con! Il n'y a pas une pompe et pas une merde. C'est un quart de cuillère. Je suis en train de foutre 2 cuillères là, littéralement, tellement j'en ai mis à côté. Après, c'est vachement bon. Vous pensez que ça va faire trop? Oh merde, j'ai tout mis. Oh, je me suis dit, je secoue un petit peu. Il y a tout qui est tombé. Bon, on va dire que c'est bon, d'accord? C'est bon à la cannelle. Oh putain, ça va avoir un goût de cannelle fort. C'était un quart de cuillère, j'ai mis une cuillère et demie littéralement. Entre ce qui est tombé à côté, plus... ouais, il y a une cuillère et demie. Maison Poynton. Bon, on va dire que ça va. Du coup, il y a de la cannelle. Il y aura de la cannelle, messieurs. J'ai des recettes qui mettaient de la maïzena. Pour, tu sais, le truc de maïs pour épaissir un petit peu. Mais j'en ai plus. Donc on va le faire comme ça. Qu'est-ce qu'il faut d'eau? L'eau, on l'a mis. Et du coup, si on rajoutait un petit peu de sucre, justement, le crème d'amande ou miel, vous pensez qu'il faut le mettre à la fin? Ah, mais ta gueule, la caméra, putain. C'est quand je parle là-bas, elle a un peu de peine. C'est bon, monsieur? Ouais, c'est bon. C'est quand je pars là, vu qu'il y a l'armoire, ça la fait un peu paniquer. Quand la pomme a fondu, je rajouterai un peu de miel ou de crème d'amande. Sur la crème d'amande, je sais même pas s'il faut en mettre dedans, vraiment. Crème d'amande, je voulais en mettre surtout, je pense, sur la base de la pâte. Pour sucrer un peu la pâte. Faut quand même que tu gardes des petits morceaux de pommes. Attends, comment ça? Faut que tu gardes quand même des petits morceaux de pommes. Tu veux dire au final? Pour pas que ça compote... Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je veux pas faire une compote industrielle où tout est littéralement de la compote. Je veux quand même que ça ait un peu de texture, un peu de force, qui est quand même des morceaux. Ça sera clairement meilleur. On est d'accord. Bon, du coup, cannelle, pour le moment, on la ferme. Et du coup, pendant que ça mijote, on peut préparer du coup les barres de céréales. Je vais me refaire des barres de céréales. Attention, doucement caméra. Je me déplace. Je suis là, ne t'inquiète pas. Je suis toujours là. Ah, voilà, c'est bon. Ah, non, non, t'inquiète, je suis là. Dès qu'elle me détecte plus, elle est en mode panique. Je sais pas comment mélanger ça. J'aurais dû prendre une casserole plus grosse. Oh, la galère. J'aurais dû prendre une casserole vachement plus grosse. Là, je peux pas mélanger. Littéralement, il va falloir que ça fonde à fond, enfin que le s'évapore. Il va falloir que la pomme s'évapore, enfin que la pomme s'évapore bien. Est-ce qu'il faudrait mettre un couvercle pour augmenter la température? Ah, c'est que si je mets un couvercle, ça va empêcher l'évaporation un peu, non? C'est quoi le mieux, pensez? Je mets un couvercle pour... Ouais, non, là, c'était pas très malin. La casserole, disons que j'ai 14 casseroles plus grosses, je suis un peu con. On est bon. Alors, si on veut préparer nos petites... Comment on avait fait ça? Je me rappelle déjà plus, ça promet. Beau crâne, n'est-ce pas? Belle vue. Sur un crâne d'eau de qualité. Attends, panique pas, caméra, je suis là. Je vais juste passer un coup d'eau dessus, histoire que ça sèche pas. C'est pas pour nettoyer, c'est bien chiant. Lorando, c'est quoi ça?
L'Orando, je vois pas ce que c'est. Je vous avoue. Un peu de sucre vanillé pour donner un peu de goût, c'est vrai. J'en ai, mais bon, j'ai pas très envie de mettre du sucre. Je préférerais rajouter plutôt du miel ou de la crème d'amande. Ce genre de choses plutôt que du sucre blanc. C'est pas fou le sucre blanc. On essaie de limiter un peu. Je vais pas voir cette erreur. C'était incroyable, tu te fous de ma gueule, Malo? C'est les barres au four, c'est une dinguerie. C'était trop bon. Est-ce que je mets 220 grammes? Parce qu'il manquait une barre. 220. Allez, on va tenter un 220 grammes. Je dis ça à madame juste pour voir. On va le dire à rien. C'est pas une féministe de l'extrême. Ça commence à... Attendez, je vous montre. Ça commence à avoir de la gueule. Franchement. C'est en train de petit à petit perdre son eau. Ça commence à être très joli. Cannelle, ça me paraît tellement peu ce qu'on a mis. On va peut-être pas faire les fous et essayer d'en mettre plus. Crème d'amande, miel. Je sais pas, j'ajoute un peu de miel pour que ça cuit avec ou c'est une mauvaise idée? Pensez que je peux... Attends, baisse un peu, ça me paraît un peu chaud là. Non, justement, j'ai mis aucun sucre. Il y en a qui mettent, il y en a pas. Est-ce que je rajoute un peu une cuillère ou deux de miel pour sucrer un peu ou vaut mieux attendre à la fin? Je sais pas si le miel on peut le cuire, ça me paraît pas fou. Nina, ça va pas être bon, le bâtard. Des gros bisous, monsieur Malo, merci bien. Et on rajoute pas, ouais, je vais attendre. T'as raison, on peut prendre de risques, vaut mieux rajouter après. Et là, la préparation que j'ai mis, c'est un mélange, c'est un mix de chez Prozis avec un petit peu de copeaux de chocolat, de l'avoine, différentes céréales. En gros, et de souvenir, on est à combien? 400 calories les 100 grammes, je crois, un truc comme ça. 350, je sais plus, je me rappelle plus par cœur. 300, non, 300, non, plutôt 300, je sais plus. Attends, c'est là. 422 calories. On va donc laisser bouillir. Attends, je mets l'extracteur parce que là, il y a une humidité. Oh, le petit jus au fond là. Oh là 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 là, il a l'air incroyable. Attends, je vous montre ça. Le petit jus comme ça bout. Oh là 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 là. Oh, c'est le feu. Ça a l'air incroyable. Clairement, donc on était où? Donc, on met ça. On a les myrtilles, maintenant il faut 100 g de crème d'amande, le lait d'amande, sirop d'agave, graines. On va mettre les graines déjà, 20 g de graines. Attends, parce que la dernière fois j'avais pris, je crois. On va mettre ça dans les petits, ce sera plus simple que de mettre dans le grand. Des graines parce que pourquoi pas? Pourquoi ne pas mettre quelques graines? Combien j'ai dit? 20 grammes? 20 g de graines. Je sais pas si enlever les grosses, que les grosses de citrouille foutent un peu la merde. Parce qu'elles sont tellement grosses. Je crois que c'est de citrouille, pumpkin. Parce que le problème c'est qu'elles sont tellement grosses, du coup la barre a tendance à se casser la gueule. Là où il y a ces trucs. Oh, ça donne envie. Oh là 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 là. Oh, elle va être incroyable la compote, ça. La madame, je l'ai vue à midi quand je suis après la piscine. Enfin, avant la piscine plutôt. Et elle était dégoûtée, elle a cru que j'allais faire la compote, enfin les chaussons aux pommes avant. Enfin, vers 4 h. Et qu'elle allait pouvoir manger ça à 4 h. Elle a été légèrement déçue de savoir que ça sera pour ce soir. En dessert, plutôt pour demain surtout. Ça a l'air beaucoup trop bon. Pumpkin, ouais, citrouille. Exactement. En même temps, c'est pas comme c'est ta langue, j'ai envie de te dire. Clairement. Ensuite, on doit mettre quoi? Donc, graines. Donc maintenant, c'est vraiment tous les produits. On rajoute un peu de lait d'amande. J'aime pas si ça sert sincèrement à quelque chose, de lait d'amande. Faut du liquide dedans, je vois pas trop l'intérêt. Je sais pas, c'est moi qui ai mis ça pour mettre ça. Non, non, c'est pareil, j'avais vu sur la recette. J'ai vu sur une des recettes, ils mettaient ça. On est à 10-50 grammes. Parce que là, les quantités, c'est littéralement ma recette à moi. Tu fais les recettes au feeling. Littéralement. Bah ça, oui, on l'avait fait au feeling. J'ai juste vu différentes recettes pour voir un peu la base, mais on l'avait fait au feeling. Et la compote, globalement, aussi un petit peu. J'ai regardé plusieurs recettes, puis c'est un peu du feeling. Parce que bon, c'est une compote, quoi. J'ai regardé différents trucs juste pour avoir les bases.
pour me rafraîchir un peu. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Et ce qui peut être cool la prochaine fois, c'est de mettre un peu de poire dedans. Pour sucrer un peu en guillemets. Alors, ça on est ok. Donc ensuite on a dit quoi? Sirop d'agave, il y en avait combien? Sirop d'agave, 20 grammes. Attends, on va enlever la montre. Parce que du coup, il y a un peu de latence entre le poids et quand je lâche, faut que j'aille doucement. Peut-être un tout petit peu plus parce que... Bah, c'est bon, 25. Vu que j'ai mis un peu plus c'est pas de céréales, là, d'avoine. Oh là là, cette compote, elle est belle. Regardez-moi sa couleur, elle est splendide. Elle commence vraiment bien à perdre l'eau. Elle va commencer en guillemets à caraméliser. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Donc, muesli, myrtille, lait d'amande, sirop de graines. Il faut le miel et la crème d'amande. Miel, on avait mis 30 grammes. Putain, on avait mis vachement. Ça, je sais pas si je peux en mettre un peu moins. Donc, on a dit combien? Miel, 30 grammes. Oh putain, c'est pas... Ok. Miel, 30 grammes. « 25. » En même temps, il a pas totalement tort. C'est pas vraiment réputé pour la grande cuisine. Ensuite, ça, graines, crème d'amande 100 grammes. La tare, 100 grammes de crème d'amande. Pareil, ça je sais même pas s'il y a vraiment besoin de... Il ne soit pas mieux mettre plutôt juste le miel. Mais écoute, c'était la recette, ça a bien marché. Pour le moment, on va se refaire. On va pas se prendre la tête. Attends, je me dépêche. Parce que le problème, c'est qu'il commence à être liquide, il y a presque plus de liquide. Donc j'ai peur de commencer à mélanger. Et qu'au même moment, ma compote... Qu'est-ce que je fais? Au pire, j'éteins le feu. Et je couvre. Pour que ça laisse mijoter un peu. Ou je sais pas quoi faire. Parce que j'ai peur que ça brûle. Mais du coup, ça dépend vachement où t'es. Mais la région autour d'Alicante, c'est vraiment un microclimat, il fait super bon. Et puis justement, en septembre-octobre, on a la goutte à fria, la goutte froide, comme vous avez d'ailleurs cette année en France. Chaque année, il y a toujours vers septembre, mi-septembre. D'un seul coup, en général, t'as des tempêtes. C'est fort un peu genre tempête tropicale. T'as déjà les chaussons. J'ai la pâte feuilletée, j'ai acheté la pâte feuilletée, mais de la bonne marque cette fois. J'avais regardé pour faire la pâte, mais ça a l'air d'être bien casse-couille, du coup, je n'ai pas pris la tête. Je me suis dit qu'il y avait déjà largement de quoi faire. Et je pense qu'on a eu raison. Ouais, je vais ranger ça. Bien petite caméra, je suis là, ne t'inquiète pas. Baisse comme Twitch, oui bien sûr, c'est bien mieux pour les lives. Bon, on dit que c'est bon ou pas? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire, attends, si je couvre. Je baisse un peu. Je vais baisser un peu au minimum. Et on va mélanger ça. J'ai les mains propres. Tac. Là, je pense que c'est bon, non? Oh, let's go. J'aime pas mélanger ces trucs. C'est bon? On va dire que c'est bon. Ah non, j'ai pas mélangé avec la cuillère d'abord l'autre fois. Ah merde, j'ai peut-être mélangé avec la cuillère parce que du coup, là, j'ai tout le miel sur les mains. Ah, le con, j'avais dû mélanger avec la cuillère en premier pour bien que le miel prenne... Parce que là, du coup, ce con de miel, il s'accroche à mes doigts plutôt que s'accrocher au... Ouais, je crois que j'avais dû commencer avec la cuillère. Ça aurait été mieux. Bon, c'est pas grave, ça va passer de toute façon. Ça va prendre... Je sais pas ce qui est le meilleur coagulant, le truc pour coller. S'il vaut mieux rajouter un peu de miel, un peu de... Je pense que c'est le miel le meilleur. Après, c'est surcalorique. Tu fais quand même des erreurs. Bah ça... Bah ça va. C'est un peu comme l'autre jour. L'autre jour aussi, ça prenait pas vraiment, ça faisait pas vraiment de la texture. Mais une fois cuite, ça se coagule. En les tassant bien dans les petits pots. On va essayer de bien récupérer au fond, bien mettre un peu le miel partout. Et du coup, le miel en cuisant, tu sais, ça fond un peu, puis ça se met partout. Et en refroidissant, ça se durcit bien. Les pommes, ça caramélise, on va dire. Elles ont réduit, il n'y a plus trop d'eau. Du coup, j'ai mis le couvercle. Et on est passé aux barres de protéines. Qu'on essaie de refaire. Faut vraiment essayer de tasser.
Pour vraiment qu'elle reste bien compacte. Et qu'à la cuisson, comme ça fasse une bonne barre. Et vraiment, c'est tellement bon, je te jure. Ça donne de l'énergie, de la protéine. C'est hyper bon à manger. C'est facile à transporter. Tu fous dans du cellophane. Vous dites du cellophane? C'est le papier de cuisine, quoi. Le papier transparent, là. Parce que je sais jamais si c'est des termes suisses ou pas. N'est-ce pas? La grâce, la délicatesse, tout ce qui nous caractérise. Arrêtez de me flatter. Regardez ça. Si c'est pas de la... Ah merde, vous voyez pas ma main? Oui, vous voyez ma main? J'en ai absolument pas partout. N'est-ce pas? Vas-y, je sais que j'aime récupérer ce que j'ai mis à côté, mais en récupérant ce que je mets à côté, bah j'en remets encore plus à côté. C'est le problème. Parce que du coup ça tombe de ma main. Et c'est pire. Est-ce qu'on va réussir à faire... J'ai mis 20 grammes de flocons d'avoine de plus. Enfin de muesli. On va voir si du coup j'en ai assez, parce que j'ai pu en faire 11 la dernière fois. Au lieu des 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, il y en a 16. Attends, what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, mais du coup, c'est encore moins. C'est beaucoup moins calorique que ce que j'ai calculé. Le con. C'est-à-dire qu'on avait fait 15 barres. Je crois qu'il y en a qu'une qu'on n'avait pas fait, non? Parce que moi, j'avais divisé. En fait, pour le calcul des calories, tout ça, j'ai rentré dans l'application tous les aliments. Et après, tu divises par le nombre de barres que ça te fait. Et moi, j'avais divisé par 11. En pensant que c'était des 12, parce que d'habitude c'est par 12 quoi, c'est 6, 12. Mais non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oui parce qu'elles sont très fines. Du coup, non, c'est encore moins calorique que ce que j'avais mis l'autre fois alors. Je crois de souvenir on était à 140 calories. Mais du coup non, on est à beaucoup moins. Parce que c'est pas 11 barres, enfin du coup j'avais calculé en 12 en fait. Là c'est pas 12 mais 16, donc il y en a 4. Donc 4, on est soit 20% de moins. Ça fait 30 calories de moins. Donc on est sur du 110 calories. Donc rien à dire, 110 calories. Ah bah c'est encore mieux. Puis théoriquement tu peux baisser les calories en mettant moins de trucs sucrés et tout ça. Mais bon je sais pas si ça va... De toute façon le but c'est qu'il y ait des calories quand même parce que c'est pour le sport. Et 2, faut quand même que ça soit suffisamment collant pour que ça prenne. Regardez-moi ça. Parfait. Donc ça, je montre un peu. Ça a l'air pas mal. Je pense maintenant il faut essayer de l'écraser. Et quoi je peux l'écraser? Je pense qu'on peut commencer aussi à mettre un peu le sucre, enfin le miel ou... Ouais, bientôt 20h. Ah bah c'est parfait. Oh, regarde ça. À la rythmique, ce qu'elle a pas dit. C'est l'avantage de la montre, l'Apple Watch. On peut la localiser partout, savoir où elle est. Même maintenant, je mange beaucoup, mais je suis toujours fait. T'as des gens qui sont comme ça. Il y avait le cousin de ma femme, c'était incroyable. Il pouvait, enfin il bouffe, c'est pas il pouvait, c'est il bouffe. Il se tapait des trucs, mais genre vraiment, genre une fois il était allé au gambas à gogo, on s'était explosé le ventre de gambas et de frites. Et après il s'était tapé de la fondue. Parce qu'il y en a un qui avait pris la fondue, puis du coup il a commencé à bouffer la fondue avec. Après une gambas à gogo quoi. Et elle est parfaite la compote, elle est incroyable. Puis là ça c'est parfait pour écraser, c'est vraiment exactement ce qu'il faut. Regarde là, si no tienes amigos de papá. Elle me prend par un taré, elle me dit pour à qui tu parles. Là. Oh là 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 là, c'est incroyable. Prends juste le dessus, prends pas tout, juste dessus. Lèche un peu. Si c'est bon? Elle dit que c'est bon. J'ai même pas mis de sucre, littéralement c'est juste la pomme. On va juste mettre un petit peu de miel juste pour... Voilà. J'en fous absolument partout. Je sais. La pose là si tu la veux pas. Oh let's go. Bon, de toute façon j'ai pris de la bonne pâte là, censé aller mieux cette fois. Oh la buitoni. Il fait moins chaud. Même s'il fait un peu chaud. L'autre fois c'est qu'il faisait vraiment chaud sa mère. Alors pâte feuilletée, oraldre en espagnol. Et je l'ai mis dans le bac à viande pour que ce soit le plus froid possible. J'ai vraiment... Ah oui, ça n'a rien à voir.
Vraiment, la pâte de Mercadona, c'est de la merde. Elle est vachement plus chère celle-ci, mais alors incomparable. Clairement. Attention, attention, écrase pas trop, chérie. Ouais, là vraiment, regarde comme tu peux la prendre. L'autre fois, on la prenait, elle s'effondrait, ça se défritait, je peux te dire. Là. Dans mon idée, ça aurait été comme ça. Oh, la théorie. Et genre, des petits chaussons un peu comme ça, non? Vous en pensez quoi? Genre comme ça, puis je coupe sur toute la longueur. Là, je coupe tout. Et je remplis jusqu'à la moitié. Et après, je repose par-dessus. On est d'accord? C'est ce qui paraît le plus logique. Vous validez? Genre des trucs comme ça, là. De 2 cm, en gros. 2-3 cm, je sais pas. Comment ça, non? Tu les veux comment? Je veux dire carré. Plutôt en carré? Ouais, mais du coup, ça va faire des gros. C'est pour ça que je vais pas en faire des trop gros. Ok. Parce que pour faire des carrés, il faudrait le couper en 2. Puis en 3. Tu replies les coins. Non, vas-y, on va tenter les... J'ai vraiment envie de faire comme ceux du McDo. Parce que je veux pas non plus qu'ils soient trop gros, c'est ça le problème. Non, sérieux, attention. Je veux pas qu'ils soient trop gros, parce que j'ai peur qu'ils... Par contre, comme faire suffisamment épais. Ouais, parce qu'en fait, il faut comme j'ai la place. Ouais, t'as raison, en fait. L'avantage du carré, c'est que tu peux comme ça, t'as plus de place. Et si je faisais des... Si je fais des petits carrés... Elles veulent la pâte. Effectivement, elle est en train de défoncer la pâte. Donc on a dit, je coupe en 3. Le problème, c'est que j'ai fait une règle pour être sûr. J'ai pas envie de foirer la longueur. Attends. Ça ferait un truc comme ça. Parce que si je coupe pas droit, ça va être la merde. Elle perd pas de temps parce qu'elle commence à chauffer la pâte. Ok. Il y a un vol. Il y a le replay qui peut confirmer. Attends, là, si je le coupe là, là et là, ça fera à peu près la même chose, ouais. On est pas mal comme ça. Ça fera des petits chaussons tout mignons. On est pas mal. Dis donc. Coucou Rossiel, vous allez bien? Bienvenue. Donc là, attends, le problème c'est que... faudrait que... En fait c'est là où il y a ma fille, faudrait que je pose les trucs, mais elle est là. Comment je peux faire? Attends, essaie de te pousser un petit peu, chérie. On va mettre ça là. Je remonte le pain, du coup on devait le sortir tout à l'heure, mais on l'a pas fait. Pain au miel, pas au miel, pain au lait. Il est incroyable. Faudra que je le sorte. Aïe. Ouais, là justement, j'en mets, je mets une cuillère au centre. Je prends une deuxième pâte, je pose dessus. Avec une fourchette, je fais pour que la pâte se mette ensemble, et puis voilà. On est d'accord? Deux bords l'un sur l'autre, ouais, c'est ça. Attends, faut se dépêcher quand même, parce que la pâte commence à chauffer. Parce que la cuisine, il commence à faire chaud quand même. Vite. Et en plus, c'est vite. Oh là, c'est tard. Allez, let's go. Je remélange un peu ma compote. Donc, vous voyez, oui, ça va à peu près. On prend ça. Sinon, tu replies le même carré, mais ils vont remettre... Ouais, si je replie le même carré, ça va être un... Non, non, ça va être trop petit. Attends, je la mets directement là. Ok, on met ça. Vous voyez ou pas, un petit peu? On met ça au centre. Combien il faut en mettre? Juste une cuillère, je pense, ça suffit, non? Parce qu'après, le problème, c'est que ça va déborder. Il faudrait peut-être qu'en fait... Ah, on est con. Tu sais, on a dû en faire certains carrés un peu plus gros, parce que je me dis que celui qui va être dessus, il aurait dû être plus gros pour justement, vu qu'il va être gonflé. Tu vois ce que je veux dire? Si on prend deux carrés de la même taille, celui qui va être dessus, vu qu'il faut qu'il gonfle, il va être plus fin. Tu vois ce que je veux dire? On aurait dû faire des carrés un peu plus grands pour ceux qui vont dessus. Ah merde, puis j'ai oublié la crème d'amande que je voulais mettre. Je voulais rajouter un petit peu de crème d'amande. Pour sucrer un peu le truc. Attends, du coup, je vais le poser. Là, je voulais le mettre sur la... Merde, je voulais le mettre sur la pâte. C'est pas grave, je le pose là. Attention, 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 chérie.
Attends, c'est pas là. Ensuite, on va essayer de fusionner un peu. Attends, j'aurais pas faire ça sur la plaque. J'aurais plutôt faire ça sur une assiette ou un truc. Voilà. On est pas mal là, non? On répartit un peu le truc partout. Tu fais des raviolis. Bah c'est... Ouais, c'est des raviolis. Justement, ça va être trop bon. Ça va faire des petits chaussons carrés. Franchement, ça va être pas. Bah, allez. Tiens. Pose là. Pose là. Merci. On met un petit peu de crème d'amande. Dessus. Attends, laisse-moi finir, chérie. Attends, un petit peu juste pour sucrer un peu la base. Bah, idéalement, c'est pas fou de reposer ça dans le pot, mais vas-y, chérie. Attends, chérie. Sur la tête. Ça va? Ensuite, une cuillère. Un peu plus. On va mettre une cuillère et demie. Attends, c'est pas là. Voilà, une et demie, on va dire. Je pense que c'est bon, non? Pas trop. Voilà. Oh, ça va être bon. Attention, il faut bien le poser au milieu. Esta. Par contre, pour la durée, il aurait fallu les pains de jaune d'œuf, mais ça, c'est détail. Mais ça, je le mettrai. Ça, c'est plutôt après. Attends. Parce que si je le mets tout de suite, j'ai peur que ça brûle. Parce que je sais pas combien de temps il va falloir les cuire. Donc je pense que je vais plutôt commencer à les cuire, rajouter un peu de blanc d'œuf. Jaune d'œuf, pardon. Vite, je dois y aller, chérie. Dans 10 minutes, il faut que je parte. Attends. Non mais je dois me dépêcher, chérie. Ah, tu l'as fait, toi? Bravo. Là, c'est vraiment des raviolis. Mais c'est bon, des raviolis, écoutez. Et ouais, du coup, effectivement. Mais j'ai pas vu qu'ici, il n'y a pas spécialement de cuisson, c'est juste la pâte qu'il faut le cuire. Je peux peut-être déjà mettre le jaune d'œuf. Et franchement, ça va être une dinguerie. Alors, en termes de... Ouais, j'allais dire que c'est super calorique, mais non, en fait, le seul vraiment sucre qu'on a rajouté, c'est la crème d'amande. Bon, après, la pâte, c'est super calorique, mais bon, ils sont petits. Donc ça va pas être si calorique que ça dans l'absolu. Clairement. Parce que la pomme, il y a vraiment 0 calories. On avait mis qu'une cuillère de miel, c'est rien. Oui. Laquelle? La meilleure quoi? Si? T'aimes bien? Elle adore. Donc c'est une réussite, la compote de pommes. Et sincèrement, ça... Toi, c'est ça, des chaussons aux pommes. Et je parle toujours en français, mais c'est comme la grande, elle comprend tout, je parle qu'en français. Mais elle répond qu'en espagnol. 6. Quoi, ça va faire que 6? Tout ça pour 6 ça fait pas beaucoup? Ça fait pas beaucoup, dis donc. Mine de rien. Tout ça pour 6 chaussons. Ok, on s'en sort. Donc ouais, je pense qu'on pourra me rajouter un peu de jaune d'œuf. Par contre, je pense que je le ferai après. Parce que là, ça me paraît un peu chaud. Dans 10 minutes, même pas. Dans 7 minutes, faut que je parte. Allez, on se dépêche, on peut peut-être y arriver. J'ai un peu abusé sur la quantité, je crois. Là, c'est en train de sortir de partout. Oh merde, j'ai foiré celui-ci, le con. Oh, c'est bon. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable, littéralement. Bon, celui-ci sera peut-être un peu foiré. Mais le stress. Ok. Tiens, chérie, t'as vu? On va essayer de vite mettre, parce que là, dans 5 minutes, je dois partir. On va essayer de juste mettre un peu de jaune d'œuf. Je pense que je peux le cuire avec le jaune d'œuf directement, pas besoin de le rajouter après, non? Parce qu'il faut... Ça, non, chérie.
contigo. Non, ça tu peux pas, chez. Pues yo cojo el vaso. Ah merde! Je viens de tilter. Merde! Je viens de tilter des problèmes. C'est bien d'ouvrir un œuf. C'était pas le but. Le but c'était de récupérer le jaune. Demain on voulait faire un truc d'Halloween, donc on verra. Merde! Comment je fais? Papá, le voy a pasar nada. Oh l'abruti! L'abruti, c'est terrible. Attends, parce qu'il faut pas qu'il y ait de blanc, non? On va dire qu'il y en a assez. Du coup, le but c'était. Normalement, on a des pinceaux. Putain, dis-moi qu'ils sont là, j'ai pas le temps de chercher. Oh, celui-ci. Fail 8, n'est-ce pas? Donc, pour faire ça, faut juste du jaune, on est d'accord? J'ai jamais fait. Moi, je mets jamais, je m'en fous de la couleur. Tiens, attention, touche pas Clément. Parce que je dois vraiment y aller, chérie. Je vais chercher. Attends, laisse-moi faire ce que j'ai fait. Laisse-moi, s'il te plaît. Je vais aller chercher la teta. Pero yo quiero también ir. Attends, il y a un peu trop là. Yo también quiero ir. Donc faut juste tartiner, puis voilà, on est d'accord. Une bouteille vide pour absorber le jaune. Ah, pas con! Pas con du tout, ça, la technique. Très très bonne remarque. Faut que je me rappelle l'astuce, parce que tu peux être sûr que je vais refaire la connerie. Merci bien, Rociel. Ok, Nena, s'il te plaît. Crie pas. Ah, elle dit qu'elle est pas en train de crier, elle est en train de chanter. Bon bah voilà, c'est comme ça? On est d'accord? Si, Esther. Ça me paraît parfait, non, chérie. Ultra vent entre le Ricard et le rouge, juste pour dire que ça a une bonne gueule ton histoire. Des bisous à tous. Plein d'amour, monsieur Squall. On vous embrasse. J'avoue que pour une fois, la compote est incroyable. Et ça a l'air incroyable aussi. Tac, tac, bah voilà, bah écoute, c'est une réussite. Je dois... Compote maison, évidemment. Bien, et tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui, Squall? Eh, bon là, ça a moins de gueule comme ça, mais je te jure qu'elle est incroyable. On s'est fait une petite compote avec 1 kg de pommes, un peu de cannelle, parce qu'on a mis un peu de citron, un petit peu d'eau. Ça nous a fait une compote maison, elle est incroyable. J'ai rajouté juste une cuillère de miel, mais il n'y a même pas besoin. Elle est sucrée, elle est bonne. Oh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et du coup, on a pris de la pâte feuilletée. Bon, on n'a pas faim de session, on a repris une bonne pâte feuilletée. Et on a rajouté un tout petit peu de crème d'amande sur le fond pour sucrer un peu la pâte. Et puis dessus, on a mis une cuillère de compote. On a refermé le tout et puis on va mettre au four. Et on a au four, on a comment on appelle ça? Les barres protéinées, barres de sport là, qui sont en train de cuire. Oula. C'est juste beaucoup trop bon. Je les ai fait la semaine dernière, j'en ai vite fait à l'arrache. Aujourd'hui, parce qu'il m'en restait plus. Et là, je dois vraiment vous laisser, parce qu'il faut que j'y aille. J'allais chercher ma fille à la rythmique. Mais du coup, je vous mettrai des photos sur le Discord pour que vous voyez le résultat. De toute façon, on a tout fait. Littéralement, on a juste eu le temps de finir. Juste. Ce fut un plaisir, je vous embrasse fort. Plein d'amour, Lina, Squall, Malo, Monsieur Petrodollar et tout, Rossiel et tous les autres. Je vous fais des gros bisous. Passez incroyable live sinon. Merci, moi j'adore et c'était vraiment plaisir. En plus, on a réussi. Pas fait trop de bêtises. La compote est incroyable. Ça a l'air incroyable. Franchement, c'est une réussite parfaite. Et les barres, elles sont incroyables aussi. En espérant que ça continue comme ça tout le temps. Je vous embrasse fort. Plein de bisous, plein d'amour. Et sûrement demain soir, soyez là vers 18 h, je pense. On fera un truc d'Halloween, je sais pas encore quoi, mais des trucs d'Halloween. Tous ces soirs, on essaiera d'en faire. Et ce week-end aussi. Des gros bisous, plein d'amour.